Salut à tous, c'est Piotr pour un nouveau tutoriel, pour un premier tutoriel sur comment avoir un support, un blog pour sa team, histoire de représenter sa team sur le web, d'ajouter ses vidéos, les nouvelles sur la team, tout ça, gratuitement en utilisant l'outil WordPress. Donc, comment ça s'utilise? Vous atterrissez sur le site wordpress.com, vérifiez bien que ce soit .com et pas .org. Vous cliquez sur Get Started. Hop. Vous remplissez toutes les informations demandées. Voilà, je vais pas le faire parce que bon, j'ai déjà deux comptes, ça sert un peu à rien. Là, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Login. Là, vous tapez vos identifiants. Login. Donc là, vous devriez avoir un nouveau blog. Moi, je vais en créer un. Regardez. Hop, je vais l'appeler test. Ah ouais, mais le problème, c'est que comme c'est en ligne, je suis pas réellement. Je suis un peu bloqué. Bon, mais je vais utiliser un blog que j'ai déjà fait parce que sinon, ça sert à rien de créer un blog sur le net qui va servir à rien. J'aurais pu vous le montrer en local, mais le problème c'est que c'est pas exactement pareil que en vrai. Donc voilà. Donc vous atterrissez sur le tableau de bord et sur votre site il n'y a rien. Donc, voilà, il y a strictement rien. Enfin, vous aurez un article avec marqué Hello World et About, une page avec marqué About. Et ça s'arrête là. Donc, pour ajouter un article qui est donc une news, une nouvelle, enfin, ouais, voilà, une nouvelle information, l'organisation d'un tournoi, d'une rencontre, des vidéos, une nouvelle vidéo avec une présentation, tout ça. C'est dans les articles que ça se passe. Vous faites ajouter un article. Là, vous tapez le titre de votre article ou information de la team. Tac. Donc voilà. Là, n'oubliez pas que surtout, ça doit correspondre exactement à votre titre, séparé par des tirets sans majuscule ni accent. Surtout, c'est pour le référencement Google, pour que votre site apparaisse sur Google. Donc voilà, c'est plutôt important. Ensuite, vous allez dans... qu'est-ce que je dis? Vous tapez votre blog. Je vous présente la team dont je suis le capitaine. Et voilà. Nanana. Donc voilà, vous tapez votre texte, en sachant que si vous voulez mettre de l'italique, c'est plutôt intuitif et pas très compliqué, hein. Vous tapez ça, tac, vous allez taper de l'italique, vous tapez du gras, pardon. Vous voulez taper de l'italique, vous cliquez sur italique, vous allez taper de l'italique. Vous voulez barrer, vous allez taper barrer. Voilà, c'est pas très compliqué. Là, je vous ai présenté les outils de l'article. Enfin, je vous présente les vidéos. Donc, les vidéos, les photos, c'est les images. Parcourir. Là, vous choisissez une image. C'est pour insérer une image dans l'article en fait. Hop, vous choisissez une image. N'importe laquelle. Je vais essayer de pas en prendre une trop lourde. Mais je crois pas en avoir beaucoup. Ah voilà. Tac. Play. Et les meilleurs formats c'est JPG et PNG. N'essayez pas trop d'autres trucs. Enfin le mieux, le top c'est PNG, mais parce que le JPG est moins, enfin plus lourd. Du coup votre site sera plus lent à charger, mais bon, vous pouvez quand même le mettre parce que bon, en général, vous n'aurez pas 150 000 visiteurs en même temps et pas 150 images non plus. Donc là, vous avez les informations sur votre image. Vous pouvez marquer le texte alternatif qui s'affichera, la légende, la description, le lien pour l'URL si les gens veulent accéder juste au fichier. Ensuite là, c'est l'adaptation du texte, si vous voulez que ce soit à gauche, à droite, enfin voilà. Là, c'est la taille.
Voilà, je vais prendre moyenne. Et là, vous faites insérer dans l'article. Tac. Et voilà, là, vous avez votre photo dans l'article. Si vous voulez insérer votre vidéo YouTube, ce qu'à mon avis ce sera pratique et que pas mal de gens utiliseront, vous tapez votre lien, tac, et là vous allez voir, quand j'aurai terminé de rédiger l'article, ça va s'afficher, ça va parfaitement s'intégrer au contenu de l'article, et ça va être cool. Ça va être cool, voilà quoi, rien d'extraordinaire non plus, mais ça va être pas mal. Donc ensuite vous allez dans catégorie, là il faudra ajouter une nouvelle catégorie. Moi j'en ai ajouté des nouvelles, par exemple team. Là vous cliquez si votre article est par rapport à la team, donc là ce serait le cas formation de la team, ça concerne la team. Vous faites, vous cochez team. Là vous allez dans tags, c'est tout ce qui est bon pour le référencement, donc pour que les gens trouvent facilement votre site. Là vous tapez formation, vous séparez par des virgules, team, nom de la team, voilà, ajouter, tac. Là vous allez dans, enfin là non, donc qu'est-ce que je dis, vous allez dans, là c'est fini. Vous pouvez mettre une image à la une qui s'affichera lors de votre article. Galerie, tac. Parce que vos images que vous hébergez, elles seront dans la galerie. Je vous conseille de mettre miniature pour utiliser comme pour l'image à la une. Et là vous faites utiliser comme image à la une. Terminé. Tac. Et là vous avez accès à ouais, donc vous allez voir publier. Excusez-moi, je me perds des fois, mais bon, il y a tellement de trucs à dire que des fois je sais plus trop où j'en suis. Donc là, hop. Et là, ça, ce sera l'image à la une. Et ça, ce sera tac, la vidéo. Bon, c'était une vidéo de Gotaga que j'avais pris un peu au pif. Ça, ce sera la vidéo que vous pourrez parfaitement lire. Hop, bon, là, elle va commencer à se lancer. Mais bon, vous avez déjà vu voir cet outil dans pas mal de sites. Hop, on va pas regarder une vidéo de Gotaga, c'est pas vraiment le but. Ensuite, vous allez dans tac. Vous avez sûrement remarqué que le design du site c'est un peu comme Apple, mais bon, je cherche pas du tout. C'était pour montrer, ça va être pour montrer comment le changer. Ah, j'ai oublié très important, cochez tout le temps, créez une catégorie accueil pour votre site tout le temps et cochez-la à chaque article. Là, je me suis un peu raté. Hop, voilà, comme ça, depuis votre site, je vais ouvrir le site dans un nouvel onglet. Depuis votre site, vous allez pouvoir avoir accès à votre article tout le temps depuis accueil. Et donc là, aussi depuis team, parce qu'il y a une catégorie qui s'appelle team. Donc là, ce sera vos articles sur la team. Là, si vous organisez des tournois, les règles, tout ça. Parce qu'à la base, c'était un site pour les tournois que j'ai pris pour vous faire ça. Vous allez dans... Enfin, quand vous voulez ajouter une page, en sachant qu'est-ce que c'est qu'une page, mais une page, c'est quelque chose comme ça, à propos. Hop, une page, il y a le titre, le contenu. Vous pouvez partager tout ça comme les articles, sauf qu'il y en a qu'un. Il y en a qu'une de page par comment dire, par menu. Même si le terme menu n'est pas très bien utilisé. Donc là, vous pouvez les modifier comme ça. Pour les images et tout ça, ça se passe pareil que les articles, sauf qu'il n'y a pas d'image à la une. Et même si, enfin, je ne crois pas, mais de toute façon, je vous recommande pas d'en mettre. Ça va donner un truc un peu dégueulasse, donc n'en mettez pas. Par rapport vite fait à l'hébergement d'images, il y a 3 Go, mais avant que vous atteigniez 3 Go, à mon avis, vous avez le temps, à moins que vous utilisez des images qui font 10 fois l'écran en Full HD, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc ensuite vous avez votre page, vous pouvez en créer une nouvelle, tout ça. Pas de catégorie ni rien pour les pages.
pas de tags ni rien. C'est comme ça, vous balancez votre page, elle va s'intégrer. Ensuite, vous avez remarqué que là, tac, il y a tout ça. Comment on fait pour arriver à ça? Eh ben, on va dans apparence, menu, menu. Voilà, et là, vous avez vos menus. Bon, ces menus, c'était inutile, c'était pour des tests. Vous créez un menu accueil, ou mon blog, ou quelque chose comme ça. Et dans ce menu, vous allez pouvoir utiliser tout. Vous allez pouvoir insérer des catégories. Donc, des catégories que vous pourrez cliquer dessus, comme par exemple Team. J'ai créé une catégorie. Vous cliquez dessus, vous avez tous les articles ayant la catégorie Team. Vous pouvez aussi avoir là une page. Comme là, j'ai mis la page à propos. Là, il y a la page à propos, résultats, tout ça. Ensuite, enfin là, non, vous savez, si c'est une page ou une catégorie, vous pouvez modifier l'ordre. Si je veux inverser ça et ça, c'est assez bien fait. Je fais enregistrer le menu. Et vous allez voir que, bon, là, ça a enregistré. Tac, voilà. Ensuite, si vous voulez changer le texte de votre ce texte et celui-là, comment on fait? Et ben, c'est très simple, vous allez dans thème, personnaliser. Vous allez dans titre et description, hop, là vous tapez le blog de ma team. Bon, c'est pas, ça change pas réellement, mais c'est pour vous montrer que ça change bien. Team, team e sport. Là, hop, vous voyez, ça va se mettre à jour. Ensuite, couleur du texte d'en-tête. Bon, vous n'êtes pas vraiment obligé de le changer, on peut essayer ça. Voilà, mais bon, le mieux c'est de le laisser par défaut, ça en général, c'est adapté au thème. Bon, même si vous savez pas encore qu'est-ce que c'est un thème, je vais vous le montrer. Couleur d'arrière-plan, ça, quand c'est une image, vous la laissez. Vous pouvez mettre votre image d'arrière-plan, en sachant que ne faites pas ça si vous avez un ordi trop large, si c'est une capture d'écran, comme je l'ai déjà fait, parce que ça va, en fait, le thème va s'adapter, mais le fond d'écran restera le même. Du coup, si vous, en plus que vous verrez que les choses sur le côté et là, ne prenez pas une image où le contenu est en plein milieu, faudra calculer un ordi pas trop grand, pas trop petit non plus, de sorte à ce que la plupart des gens voient quand même le contenu ici. Navigation, menu principal, donc ça c'est le menu que vous voulez. Tac, donc le menu, ne confondez pas tout, hein. Là je sais que ça va vous perdre un peu, oubliez ça. Comme je vous l'ai dit, ça c'est une catégorie, le reste aussi, et le menu c'est quelque chose que l'on crée, qu'on va définir pour le thème du blog. Ça, c'est voilà, les derniers articles. Ensuite, si vous voulez, voilà, vous faites enregistrer et publier pour le enregistrer. Si vous voulez changer de thème, si vous voulez mettre ça comme thème, vous allez voir ce que c'est un thème. Vous faites ouais, voilà, hein. On va pas s'aventurer dans des mots trop compliqués. Hop, et là vous allez voir votre site si vous appliquez ce thème. Tac. Donc lui, on peut remarquer qu'il y a un truc payant, mais bon, voilà. Ensuite, vous allez dans options du thème. Ah ben, je vois qu'on peut changer les monstres. Ah ben, c'est assez sympa, ouais. Même si c'est pas très adapté à une team. On peut changer la couleur d'arrière-plan. On va tester ça. Tac. Ouais, voilà. Bon, je suis pas fan de changer la couleur, mais bon. Faut rester dans sombre en général. Bon, il y a l'arrière-plan ou de vraiment blanc, mais je vous déconseille de mettre des couleurs d'arrière-plan trop flash, ou soit mettez blanc ou vraiment restez dans les tons sombres. Ensuite, image d'arrière-plan, toujours pareil si vous voulez changer d'image. Euh, Ensuite, défilant, ça ce sera si vous voulez que votre image suive le, le truc au lieu de, le truc au lieu de se répéter. Et si elle est fixe, elle vous suivra pas. Enfin, même si là je suis pas sûr que ça ait marché en fait, parce que
comme c'est juste les tests. Menu principal, et là faut sélectionner accueil pour que ça remette bien tout ça. Là ça va le remettre, vous voyez, tac, c'est cool. Donc ça vous touchez pas, et là si ça vous plaît vous faites enregistrer et activer. Et donc vous êtes là sur votre blog. Donc maintenant je pense avoir à peu près tout dit. Si vous voulez quelque chose, enfin là, si vous voulez ajouter un rédacteur, faut que celui-ci soit inscrit sur WordPress sans forcément avoir créé un blog. Vous faites inviter et là vous allez saisir son pseudo ou son adresse mail. Les liens, en sachant que vous pouvez renommer les liens dans un article, je sais pas trop vous montrer comment, c'est assez simple. Hein. Bon, allez, vite fait. Ah, j'ai oublié de mettre un titre là-dedans, ça c'est assez malin. Hein. Tac. Si vous voulez mettre un lien, on va mettre celui, encore celui YouTube. Vous faites, attendez, tac, URL, tac. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Je suis complètement raté. Tac. Et là. Attendez. URL. Et ben. En fait, ça fait une mise à jour de WordPress et certains outils ne marchent plus exactement pareil. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Voilà, je sais pas si ça va marcher. Mais bon, ça suffira que vous regardiez sur internet. Il y a pas mal de tutos pour utiliser WordPress plus en profondeur. Bon voilà, ça a pas vraiment marché. Dans accueil. Ouais bon, voilà, ça a pas marché, mais il faudra regarder ça plus en profondeur. Si vous voulez, je vous ferai un tuto pour plus de fonctionnalités WordPress. Donc je termine sur les extensions. Donc les extensions ne sont pas disponibles avec un blog gratuit. Cependant, si vous avez un blog payant avec votre nom de domaine, ou je crois c'est l'offre à 100 $ par an, vous pouvez avoir accès à des qu'est-ce que je voulais dire, à des extensions telles que PayPal. Si vous voulez mettre un module PayPal sur votre site, quelques trucs assez simples quand même, hein, ça reste un blog, c'est pas un site complet ni une boutique. Donc ah oui, dernière chose, les commentaires. Les gens pourront commenter vos articles ou vos pages, et lors d'un commentaire vous serez averti d'une notification comme celle-ci. Tac. Et là vous allez pouvoir mettre vous allez pouvoir l'approuver ou non. Là vous avez le mail, tout ça. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé, je vais juste vous montrer quel site je suis capable de réaliser si vous voulez des sites complets pour enfin oui, des sites complets pour vous, hein, je sais pas qu'est-ce que vous voulez en faire. Je vais vous montrer. Bon là j'ai un petit problème de base de données. Donc je vais vous montrer ça. Je peux réaliser des sites comme ça, des boutiques, bon bien sûr des blogs, hein, plus poussés que ça, les blogs quand même. Je peux réaliser des sites de e-commerce, ouais, des boutiques et pas mal de trucs. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Je mettrai mon mail dans la description. Et donc je vous laisse sur ces derniers mots. Salut tout le monde.